Salutations distinguées, nous voilà dans le 3e épisode de notre voyage en Amérique du Nord. Avec Marine, encore une fois, on a vu plein de choses. On a fait de l'hydravion, on a vu des lacs avec une plage juste devant, on a vu des cascades qui venaient de ce lac, on a vu même un pont où on est passé dessus, on a vu des lacs beaucoup plus calmes avec un peu d'effeuillage au fond, on a vu des trous dans les arbres, on a vu un match de softball, et j'ai même ajusté ma casquette. Et maintenant, c'est l'épisode 3. Bon les gars, je crois qu'on est à New York. Si vous entendez tous les klaxons, oui, on est à New York. Donc là on a pris le bus et maintenant on va prendre le métro. Alors heureusement qu'il y a Marine, parce que là, difficile pour moi là. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Alors ce qui est fou ici, c'est que on a une voie là et une voie au-dessus. Ça rigole pas, hein. Il est en extérieur ici. There is on Manhattan bound local 7 train to 34th Street, Hudson Yards. Approaching the station, please stand away from the platform edge. Sortie du métro et là normalement on rentre dans le grand central. On va avoir le tournis en sortant. Ouais, j'espère. Peut-être qu'il est tout petit en fait. À gauche. Effectivement, c'est pas petit. Oh, moi ça, mamie. Ouais, première vraie sortie dans New York. Oh putain, oh putain. Regarde-moi ça. Oh, c'est là où... Bon, premières émotions, il fait très chaud. On pense au moins aux copains français qui sont actuellement en canicule de fou. On ne sait pas où mettre la tête. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. It's a losing game, it's a losing game. But this time it's more than another lot of war. This ain't the same, this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright.
incroyable ce Times Square. Il y a des écrans de partout. Ils font à la hauteur de certains bâtiments et il y a du monde de fou. Et c'est là où il y a la nouvelle année qui se fête avec la boule qui est là-haut, écrit 2022. Et là, c'est là où ils fêtent le réveillon. Quand vous voyez une image de réveillon à New York, c'est là que ça se passe. Ça c'est le studio d'enregistrement de Jimmy Fallon, The Night Show. Donc voilà une célèbre émission américaine. Hein. Et juste ici, c'est Radio City, une salle de spectacle célèbrement connue. On va se mouiller, regardez, on va se mouiller. Ça mouille Marine, hein. J'aimerais bien que ça s'arrête parce que ça mouille vraiment. Allez, on s'en va. Voilà, ça rafraîchit. Si je ne me trompe pas, c'est ici que l'hiver il y a une patinoire. Parfois on se demande qu'est-ce que ça fout une église au milieu de tous ces bâtiments, c'est incroyable. Et voilà, ça c'est l'église Saint-Patrick qui est une église très connue à New York. Hein. Allez, on va aller la voir. Bon, ben, ce bâtiment-là, ben, vous allez peut-être le reconnaître. Hein. Je vais pas vous faire un dessin. Hein. Central Park, c'est un morceau assez immense d'arbres, de petits lacs, etc. dans pile poil dans Manhattan. Je vous invite à aller voir sur une carte la grandeur de ce morceau de verdure. Il y a un nombre de bancs assez indécent. Hein. Ah ouais, au moins tu es sûr d'avoir de la place. Hein. Et dans Central Park, il y a un zoo. Et voilà, on est encore à Constitution. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we're meant to be? It's terrifying, it's terrifying that we're meant to be. We're meant to be. That we're meant to be. We're meant to be. Bon, on se retrouve après notre journée de marche avec tout ce qu'on a vu, on en a pris plein les yeux. On est allé à l'hôtel se reposer une petite heure. On a choisi un resto qui était à côté. Hein. Il y a des restos de partout ici les gars. Donc si vous venez à Manhattan, il n'y aura pas de problème. Vous trouverez toujours un truc. Donc là on est sur un chinois. Donc là on a une carte et heureusement il y a des images. Et après manger, tranquillement, on retourne à Times Square la nuit pour voir si on peut faire des jolis plans. Allez, bon appétit! Bon, ça y est, nos plats sont arrivés. Mais là, on est sur un vrai restaurant chinois dans Manhattan. C'est pas comme en France, il y a vraiment que des baguettes, il y a pas autre chose. Ça, c'est la cuillère pour la soupe. Voilà, Marine est en train de faire ça, mais c'est pas ça. Ça, c'est pour la soupe.
On n'est pas dans un restaurant italien? Non, ça marche pas ça. Nous voilà sortis de ce resto chinois qui a été pour moi le meilleur resto chinois de ma vie. Et je n'exagère pas quand je dis ça. Les nouilles au poulet étaient excellentes. J'ai galéré pour les manger avec les baguettes, mais putain qu'est-ce que c'était bon. Donc voilà, je suis peut-être un vieux jeu et je suis habitué au restaurant chinois à volonté. Mais je vous garantis que c'était une tuerie. Maintenant, on va faire Times Square. Et là, on fait Manhattan dans l'obscurité. Et avec toutes ces lumières-là, ça fait encore plus rêver. Les gars, c'est un truc de fou, l'ambiance qu'il peut avoir. Il y a du monde de partout, ça brille de partout. C'est vraiment un point de rassemblement de fou. Hein. Mais là, quand même, on se fait un petit kiff parce qu'on se fait McFlurry à Times Square. Qui dit mieux? Allez, et voilà, on rentre à l'hôtel. On est tout fatigué après avoir mangé ce McFlurry sur Times Square la nuit. Et demain, debout un peu tôt, et on va au sud de Manhattan visiter plein de choses. Et on va bien dormir cette nuit. Hein? Oh là, allez, ciao ciao. Ouais. Petit matin à Manhattan, on va petit déjeuner et on va dans le sud de Manhattan. Bon, après avoir mangé notre petit déj, donc on est sur le Millennium Hotel. Voilà, il y a l'arbre là, je peux vous montrer la hauteur, mais vous imaginez bien que ça fait pas que 10 mètres de hauteur. On est devant le World Trade Center. On va visiter des parties des installations. On va pas faire le musée du World Trade Center, on n'a pas le time pour ça. On va déjà voir le One World Observatory. Désolé pour l'anglais difficile, mais en gros on va voir ça. On va voir une vue magnifique sur New York. Donc on y va, on a rendez-vous à 9h. Il est 8h34, on est bien, on n'est pas loin. Allez, c'est parti. Dynamic, diverse, and ever-changing, the city and skyline reveal themselves uniquely to each observer. Directly below you. C'est que ça? Putain, les bâtards, ils ont un petit peu. C'est que ça? Je pense que là on a une tablette comme ça. La Marine elle tient la tablette. Alors, ah si, il y a des vitres encore. Ah putain, j'ai vraiment, combien on a payé? 63 $. Donc 63 €, hein, on va pas se faire chier. Ah ça va, on a eu peur que ça s'est ouvert. Ça fait 15 secondes, 20 secondes, je sais pas le temps, vous verrez sur la vidéo. Et floc, ça c'est parti. Allez, merci beaucoup, bisous partout.
Regardez-moi ça, cette vue de fou. Franchement, on a la même vue au Teil. Le Teil. Je vois la statue de la liberté. Toute petite, bien sûr. Elle est juste là. Toute petite. Donc là, on est au sud. Je le sais parce que c'est marqué là. Voilà. Ah ouais, là c'est beau. Oh là là, oh là là. Donc là les copains, on arrive sur le mémorial du World Trade Center. Ce carré là qu'on va voir, c'est l'emplacement d'une des 2 tours jumelles. Imaginez-vous que ce World Trade Center, donc les 2 tours jumelles, le World Trade Center c'est un ensemble de plusieurs bâtiments en fait. Et ils étaient tous dans ce centre là. Les 2 tours qui ont été abattues, c'était les plus grandes tours de New York. Donc imaginez les bâtiments à côté. Les mecs ils devaient tellement être dans le chou, paniquer, pas savoir ce qui se passait. Et vous imaginez que ces tours jumelles étaient pratiquement autant grands. Alors, je crois que c'est un peu plus grand l'observatoire qu'on a fait, mais que ça. D'accord. Plutôt énorme. Voilà, c'est même un peu émouvant parce qu'en fait tu te rends compte que moi je l'ai vécu à la télévision. Et je rentrais de l'école et en fait j'avais allumé la télé et j'avais vu qu'il y avait une tour jumelle. Je ne connaissais pas parce que j'étais jeune, je sais plus quel âge j'avais, 2001, 11-12 ans. Et j'appelle mon père, je me souviens avoir appelé mon père et en disant papa il y a un truc qui se passe à New York, je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a un avion qui est scratché sur un immeuble. Tout mon père était assez inquiet de ce que je disais. Et après, quelques minutes après, j'ai vu en direct le 2e avion percuter la 2e tour. Et après, bien sûr, quelques heures encore, quand elles sont effondrées, quoi, comme un château de cartes. Très émouvant quand même d'être là. Voilà. Et bien sûr, tous les noms qu'on voit écrits sur les bords, là, c'est tous les victimes. Et il faut penser qu'il y a eu d'autres attentats sur 11 septembre. Il n'y a pas eu qu'à New York, il y a eu le Pentagone qui a été touché. Et fort heureusement, ils n'ont pas fait autant de dégâts ici. Et il y en a un qui s'est craché en plein milieu de rien. Et en fait, je sais plus ce qu'il visait à peu près, mais... Beaucoup d'émotions sur ce mémorial, vraiment. Beaucoup d'émotions. Voilà au quartier d'affaires Wall Street où il y a la bourse, etc. On va voir ça. Alors, on arrive sur une des places de Wall Street. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un taureau emblématique, le taureau de Wall Street. Pour porter chance, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? D'après vous, il faut toucher les parties, enfin bon, voilà quoi. Et là, on va arriver sur la pointe de Manhattan. Donc c'est là où ça se finit quoi. C'est encore très très chaud, plus chaud qu'hier. Pour l'instant, on l'a pas trop ressenti, mais je pense qu'à 15 h, on va faire un on est fiers. Et on va marcher encore aujourd'hui, on va encore marcher. On a pris le métro, on a fait une grande partie métro pour descendre. On va reprendre le métro pour remonter. Pour redescendre à pied. Et voilà, on va voir des choses qu'on a vues que à la télé. Voilà, mais je dirai pas plus.
Donc c'est l'appartement dans la série Friends. Donc fake news un peu parce que en fait juste les façades ont été tournées en extérieur ici à New York. Autrement tous les studios étaient à Los Angeles. Il n'y a pas un truc qui s'est filmé en intérieur ici. Voilà. Et nous sommes arrivés à Little Italy. Vous imaginez que les poteaux de feu rouge aux couleurs de l'Italie, je crois que c'est pas pour rien. Welcome to Little Italy. C'est un quartier du sud de Manhattan. Hein. On est arrivé à Chinatown, le quartier populaire chinois de Manhattan. Et voilà, je vous avouerai que ça me fait pas rêver. Voilà. Ouais. En fait, c'est vraiment... Après, attention, peut-être qu'on n'a pas bien vu encore ou quoi. Hein. On en fait plus un mythe parce que je pense que quand ça doit être le jour de l'an chinois ou quoi, ça doit être un truc de fou, tu vois. Mais je sais pas, c'est pas forcément le quartier, voilà. J'ai presque plus ces... Tu vois, Little Italy, c'est en gros, c'est bon, mais on attendait ça, quoi. Une rue ou deux, et c'est tout. Là, c'est quand même plus grand. Pardon, je m'en excuse, mais peut-être, moi, j'ai pas trouvé ça, là, ouf. Voilà. Ça vaut pas de faire voilà, une heure de marche pour aller à Paris. Voilà. Tu y passes en métro et que tu sors, tu regardes. Voilà, tu regardes, mais c'est... Bon, c'est pas grave, hein. On peut pas tout avoir non plus. Hein. Je sais pas ce que c'est ça, mais c'est un bâtiment sans fenêtre. Alors est-ce que c'est, tu vois, des serveurs d'ordinateur ou un central téléphonique ou quoi? Mais putain, mais ils font pas semblant si c'est ça. Ça fait bizarre de voir une masse sans fenêtre. Peut-être qu'ils avaient plus le budget pour mettre les fenêtres. Je sais pas. Ou en tout cas c'est bien protégé, il y a des caméras et tout. Mais c'est pas marqué. Hein. C'est pas marqué. Hein. Oh. D'accord. Bon, on cherche un bâtiment emblématique d'un film qui a été tourné à New York. Dans les années 1984, il y a eu en tout 4 films. Ce que je reconnais là, ouais, ce petit jeu. Est-ce que vous commencez à reconnaître? C'est un jeu, marquez-le dans les commentaires si vous avez reconnu. Voilà. Est-ce que ce logo-là vous dit quelque chose? Est-ce que cette devanture-là vous dit quelque chose? Ghostbusters. Ah, génial. C'est trop bien. On est à Brooklyn, on va aller se mettre au bord de l'eau. Il y a des petits points de vue et on attend le coucher de soleil. On aura le temps de se poser un peu. Et quand on a fini le coucher de soleil, métro et on va se coucher.
Et voilà, cette deuxième journée à Manhattan se termine sur ce coucher de soleil du côté de Brooklyn. Demain, ce sera la dernière journée. On va courir à Central Park. On va visiter un musée. Et après, on mange et on va à l'aéroport. Et ça sera la fin de ces 3 jours à New York. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai laissé Marine parce que je vous avouerai qu'il fait trop chaud. Elle avance 4 fois plus vite que moi. Qu'est-ce que j'en chie. Donc là, je vais courir. Je vais jusqu'au musée d'histoire naturelle pour aller voir à quoi ça ressemble. Bon ben voilà, on quitte l'hôtel. Maintenant on va se retrouver à un petit déjeuner à 10h. On s'est douché après d'avoir couru, on a fait le sac. On va au musée et après à l'aéroport. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà dans le musée d'art moderne, le MoMA. Déjà c'est le bordel parce que on a des énormes sacs, mais il n'y a pas de consigne, donc il faut bien le garder devant pour éviter qu'on accroche des sculptures ou des peintures qui vaut 70 millions de dollars. Donc on va éviter parce qu'en fait moi dans mon PE j'ai pas assez. Et on va monter au 4e pour commencer une visite. C'est 1940 1970 et on finira sur le 5e étage. On fera 2 étages seulement parce qu'il est immense, hein. Vous imaginez bien qu'on va pas s'en sortir comme ça. Si on visite, on a pour un jour, hein. Donc, le musée il est dans Manhattan, hein, évidemment, et on a un peu des points de vue, c'est cool quoi. Tout en étant à l'extérieur, tu peux regarder des nids d'abeilles en béton armé et à la fois tu peux avoir les vieilles caisses qui ont trempé dans l'eau pendant des années et en même temps regarder la magnifique vue de Manhattan. Voilà. Alors en fait ça c'est très très bien. Ils ont fait des grosses machines à laver. Ils ont fait des tresses thermostat 90 degrés. Et ils ont fait tourner pendant 7 jours consécutifs sans démêlant. Et après ça sort ça, des trucs emmêlés et tout, c'est trop bien. Incroyable. Voilà. Bon, j'ai pas le droit de filmer, donc je me suis fait engueuler par le vigile. Donc j'ai pas le droit. Voilà. Bon, j'ai vraiment l'impression qu'on peint un tableau rouge et avec un peu des lignes blanches et noires et on peut faire partie du musée. Donc les gars, postulez. Allez-y, un papa, tu peux postuler, il n'y a pas de problème. Toi qui es peintre. Que ce qu'on a vu au départ, c'est Pollock, de Kooning, Newman, ce sont des fondateurs du mouvement, alors que en fait, donc là c'est que ceux qui sont présents au départ, sauf que en fait les femmes l'avaient fait avant eux, sauf qu'elles sont passées à la trappe. Par exemple, la femme de Pollock, qui s'appelle Lee Krasner, en fait a fait ce même type de tableau, okay. Sauf qu'elle n'a jamais été reconnue et que c'est son mari qui lui a piqué ses idées et okay. Qui lui a été reconnu. Et il y a eu une expo il y a 1 an au centre Beaubourg qui a relaté toutes, pour le coup c'était que des femmes, où ils avaient mis en œuvre que les femmes qui ont été passées sous l'ombre d'hommes. C'est comme celui qui fait des sculptures qui est très connu, j'ai perdu son nom. Rembrandt? Non.
Bon, c'est pas grave, moi aussi j'oublie des choses. Non, c'est très très joli. En fait, il y a des choses qui sont un peu unies. Et en fait, c'est aucun intérêt d'avoir dans... Enfin, pour moi, mais après, voilà. Après, il y a des choses qui sont très très belles, mais je peux pas trop vous les montrer parce que j'ai pas le droit de filmer. Mais c'est très très joli quand même, franchement, à voir. Voilà, ce qu'on peut voir là, c'est très très joli. Vous voyez, des choses comme ça, des sculptures. Ça, c'est un intérêt pour moi qui est plus important. Mais c'est très très beau à voir. Voilà, ça, c'est des choses qui sont très très jolies, vous voyez. C'est très très beau. Alors ça, tu me dis que c'est un tableau d'Andy Warhol, c'est pas de l'imprimé, c'est vraiment peint un par un. Ah ouais, c'est vachement bien, il fait ça bien. Moi je pensais que c'était photocopié, tu vois, c'est facile, moi aussi je peux le faire chez moi. Et si tu regardes, je crois qu'il y a un détail qui change, où il y en a un en tout cas. Ah oui, à gauche. effectivement, à gauche, on voit, il y a des... Great sauce. Ouais, on voit plein de trucs qui changent, les noms changent, les bifs, ouais. Ah oui, en fait, c'est pas des photocopies, c'est sûr, parce que c'est pas tous les mêmes. Non, Voilà, non, voilà. et puis c'est vraiment pas. Ah, et puis c'est vraiment peint. Et David Hockney aussi, tu peux montrer. David Hockney, alors, regarde David Hockney. Voilà, ça c'est super beau aussi, c'est peint, hein, c'est pareil, c'est pas d'une photocopieuse, hein, tout va bien. Tu peux même prendre ça aussi, tu vois. Voilà, ça j'adore, parce que ça fait un plan. Donc voilà, une belle exposition. C'est très joli, je trouve. C'est beau. Voilà, on a fini le 4e étage, on va aller faire le 5e étage. C'est parti. Là, il y a Van Gogh, tout joli. On va essayer de s'approcher. Notez que de son vivant, Vincent Van Gogh a vendu qu'un seul tableau. Une misère en plus, il était pauvre toute sa vie et voilà, il est mort. Il n'a pas profité. Et ça c'est Picasso, les Demoiselles. Putain les gars, on a retrouvé le logo de la sécurité sociale. C'est incroyable. C'est beau. C'est Salvador Dali. Et voilà notre départ sous un petit peu la pluie. On part de Times Square et on prend le métro direction l'aéroport en espérant qu'on ne se perde pas dans le métro. Marine elle a pris son 8 litres 5 de Dr Pepper. Dr Pepper, voilà. Et on va profiter de ces derniers instants. Donc là il faut se penser qu'il y a 4 voies de métro, 2 de passage et une de chaque côté pour bien sûr rentrer dans le métro. Et quand ça passe, mon boss c'est le bordel. Voilà à la porte au niveau de l'aéroport. Il y a énormément de monde. Là on a fini notre tour, on a fait le musée ce matin. On a mangé un morceau, il y a eu un peu la pluie. On a notre avion qui a du retard. Au lieu de 17h30, on va partir à 18h55. Donc on a un peu du retard. On avait aussi du retard à l'aller. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, aimez la vidéo bien entendu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, je vous remercie et je vous fais un bisou partout.